caché à Né à minuit, la série de 5 tomes de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon. Moi je les ai en poche. Pour Kylie, il y a une succession d'éléments et de catastrophes paranormales. Ses parents l'envoient dans un internat pour les marginaux, un peu. Enfin, je sais pas pour les marginaux. Pourquoi ils ont écrit pour les marginaux? Dans un centre pour adolescents marginaux. Bref, on s'en fout, je trouve pas que ce soit ça. Et elle se rend compte là-bas qu'il y a plein de surnaturels. Il y a des vampires, des loups-garous, comment ça s'appelle? Bref, il y a toutes sortes de choses surnaturelles. Et elle finit par se faire une vie dans cet internat, dans ce camp de vacances. Et elle se fait des amis. Plus, elle se lie d'amitié avec la directrice. Et voilà, c'est un peu son histoire. Quand elle cherche en fait ce qu'elle est, pourquoi on l'a envoyée là, si elle est aussi surnaturelle, pourquoi toutes ces catastrophes lui arrivent à elle, voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je pense que c'est un joyau qui n'est pas assez connu dans la blogosphère. Un moment important dans ta vie de lectrice. Mon moment important de ma vie de lectrice, c'est quand j'ai acheté les The Mortal Instruments, qui en fait étaient les premiers vrais romans, on va dire, qui m'ont lancé vraiment dedans. J'avais lu un peu un livre par-ci par-là, mais quand j'ai eu les The Mortal Instruments, là je me suis vraiment mise à lire. On m'a acheté une nouvelle bibliothèque et là j'ai commencé à remplir ma bibliothèque un peu énormément en un an. Voilà. Donc mon moment important c'est les The Mortal Instruments de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Quant à moi, mon moment important de lectrice, ça a été quand j'ai lu et plus la sélection, c'est-à-dire que j'ai lu la sélection, j'en suis devenue complètement fan, enfin j'ai adoré l'univers, j'ai adoré comment c'était raconté et tout, et je me suis mise à m'y intéresser un peu plus, et j'ai dû taper ça sur YouTube, je crois, juste la sélection ou quelque chose comme ça, parce que je voulais voir s'il y avait une bande-annonce ou un truc dans le genre, et de fil en aiguille, je suis arrivée sur la vidéo de Margot qui parlait justement de la sélection, et j'ai découvert Booktube, alléluia. Et voilà, ça justifie qu'on soit là. Et je suis complètement accro à Booktube depuis. Ah ça oui. Et donc ça a un petit peu changé ma vie, ça a changé ma bibliothèque, je pense. Oui, aussi. Ta wishlist aussi. Ma wishlist aussi. Enfin bref, ça a vraiment tout multiplié dans ma vie de lectrice. Donc c'était mon moment important. J pour juste. Le roman que tu viens juste de finir. Le roman que je viens juste de finir est La bibliothécaire de Gudule. Bon, je vous parle vite fait du résumé de ce que j'en ai pensé quand même, histoire de... Donc il s'agit de Guillaume qui tous les soirs s'endort le plus tard possible parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille qu'il voit tous les soirs courir en bas de sa rue. Et il sait que c'est tard, donc voilà, il reste réveillé très tard. Et coïncidence ou non, cette jeune fille sort de l'appartement d'en face de chez lui quand la vieille dame qui habite dans cet appartement va se coucher. Enfin, éteint la lumière et arrête d'écrire dans son journal. Va se coucher, quoi. Voilà. J'ai adoré ce livre, c'est un livre jeunesse super intéressant. Publié au livre de poche jeunesse d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit. Très intéressant et ça raconte vraiment le chemin qu'a parcouru le héros pour se mettre à apprécier la littérature. Et c'est trop beau. Voilà. Pour ma part, c'est La Déferlante de Michael Buckley aux éditions PKJ. J'en ai déjà parlé dans un update commun. Clémentine en a parlé dans un unboxing. Donc je vais essayer de faire court. Ce sont des... je sais pas le nom. Des alphas. Ça fout pas de ma gueule toi. Ce sont des alphas qui arrivent... enfin qui sortent de l'eau pour arriver sur leur ville. Les habitants ne savent pas vraiment s'ils veulent les envahir, s'ils veulent juste essayer de s'intégrer. Et c'est l'histoire de Fatum et de Lyric, Lyric une humaine, Fatum le prince des alphas, qui doivent s'entendre pour essayer d'intégrer Fatum et tout son groupe dans les habitants de la ville. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi, j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé la romance même si ce n'est pas une romance à l'origine. J'ai aimé l'univers, les alphas, comment ils sont arrivés, j'aime beaucoup me les imaginer en fait aussi et j'ai beaucoup aimé, voilà. Pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais.
Alors moi, le genre de roman que je ne lirai jamais sont les thrillers. Je ne peux pas m'avancer, mais pour le moment, vraiment pas. Vous en verrez pas du tout dans mes bouquins, alors qu'elle aime bien ça. Mais moi, non, 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 non. Ça me ferait peur. J'aime pas les trucs comme ça, glauques avec du sang. Quant à moi, ne jamais dire jamais, donc il y a un genre que j'aime beaucoup moins que le reste, c'est celui-là que je vais vous nommer, mais je dis pas que j'en lirai jamais. Si c'est pas le genre principal, entre guillemets, bah je le lirai peut-être quand même. Donc, je m'explique. Le genre en question, c'est l'historique. Je n'aime pas trop tout ce qui est histoire. Donc si un jour quelqu'un me propose un super thriller historique, je le lirai peut-être. Mais juste de l'historique pour de l'historique, non. Contrairement à notre mère qui ne lit D'où que le ça. fait que même si Outlander ça fait un carton de malade, bah moi je suis pas très tentée, voilà. Peut-être un jour, hein, ou peut-être que je vais regarder la série, mais pour l'instant non. Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bon bah là, je pense que tout le monde va dire la même chose, hein. On a Harry tous les deux Potter le même 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, aux éditions Gallimard Jeunesse, tout le monde connaît, voilà, qui fait plus de 1000 pages si j'ai bonne mémoire, mais 1000 quelque chose. je tiens à spécifier que si j'avais eu la foi de finir ce livre, j'aurais eu bien mieux. Je montre. Vous êtes ici en présence du Talisman des territoires de Stephen King et de... comment il s'appelle l'autre ? Et de Peter Straub. Alors, c'est long, c'est lourd. Donc je n'ai jamais fini ce livre. Je crois que j'ai même, voilà, laissé mon marque-page. Donc vous voyez que j'ai fait un quart peut-être. Oui voilà, j'ai dû faire un quart. Et vous vous dites ouais c'est pas beaucoup, elle a abandonné vite. Et bah un quart de ce livre ça représente quand même pas mal parce qu'un quart ça fait 400 pages. Voilà. Et même j'ai dû lire moins d'un quart parce que le livre fait 1500 pages. Voilà, ceci est une énorme briquette. Très lourde. Oui, il se passe pas grand chose. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc techniquement parlant, c'est une intégrale, mais à la base, il n'y a que 2 tomes. Donc je sais pas si ça aurait compté en temps normal, mais comme je l'ai pas fini, de toute façon, ça ne compte pas. Moi, je n'étais pas très loin d'Harry Potter avec The Mortal Instruments 6 qui est là, qui faisait dans les 800 pages. Moi, c'est le plus gros de ma bibliothèque parce que le Harry Potter 5 ne nous appartient à ni l'une ni l'autre. Mais nous l'avons quand même lu. Pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire un trop-plein livresque, où tu ne peux plus rien lire après. J'ai eu un gros book hangover après avoir lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions PKJ, je dirais. Ouais, je crois. L'histoire de Eleanor and Park qui se rencontrent dans un bus qu'ils prennent tous les jours. Park se met à côté de Eleanor un jour dans le bus. Ils finissent par se parler, par se découvrir des points communs et ils font connaissance et ils s'apprécient, c'est tout. C'est une histoire dans les années 90, je dirais. 80 que j'ai beaucoup appréciée et la fin m'a vraiment bouleversée en fait. Ça m'a... C'est un peu une fin libre, je dirais, mais pas trop non plus. Ça m'a... Bon, si, c'est une fin libre. Mais ça m'a tuée en fait. J'étais en train de regarder mon livre et je me suis dit oh non, non, non. En tout cas, j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré, même si celle-ci n'aime pas du tout. Et pourtant, c'est mon livre. Quant à moi, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir un gros book hangover, pas que je m'en rappelle, probablement après les Harry Potter, mais voilà, je m'en rappelle pas. Du coup, je me suis décidée pour donner le dernier, même si c'est pas un énorme, c'est pour vous donner le dernier. Il s'agit du premier tome d'Endgame, donc comme on l'a vu tout à l'heure, je le remets pas, mais vous l'avez vu quoi. Parce qu'en gros, même si j'avais le deuxième dans ma palle, j'ai pas pu enchaîner avec. Je sais pas, j'ai fini en début d'après-midi, j'ai passé le reste de ma journée à faire autre chose que lire. J'ai pas pu enchaîner, voilà. Donc ça m'a duré une après-midi, mais voilà, j'ai pas lu. Pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Techniquement parlant, 1. C'est-à-dire que je possède un meuble de bibliothèque, mais j'en remplis 2 avec mes livres. J'explique. C'est 3 je pense, j'en ai tellement viré que voilà. J'explique. J'ai une bibliothèque ici, une seconde ici, et une troisième qui est dans la chambre de Clémentine qu'elle utilise pour ses mangas parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, Et moi aussi. Voilà. Elle utilise 2 bibliothèques, mais il n'y en a qu'une qui lui appartient. Moi, il y en a 3 qui m'appartiennent et 2 que j'utilise. Sachant que du coup, elle en a une grande, une petite, et moi j'en ai une grande, une petite. Pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois.
J'ai lu de très nombreuses fois Hunger Games. C'est, je pense, la trilogie que je pourrais relire sans jamais m'en lasser. Je l'ai lu mais un paquet de fois, hein, parce que vraiment, Hunger Games, j'adore quoi. Enfin, qui ne connaît pas Hunger Games et qui n'aime pas? Voilà, donc Hunger Games, Suzanne Collins aux éditions PKG. Quant à moi, il s'agit des... Alors, il y a plein de sagas que j'ai relus parce que j'adore relire un livre. Des livres, tout court. Il y a plein de sagas que j'ai lus parce que j'adore relire des livres. Notamment, comme tout le monde, les Harry Potter, les Hunger Games, les Divergentes, j'en ai relu certains, mais pas tous. Les Bobby, on en parlait tout à l'heure, enfin, hier pour nous. Je les ai relus, mais pas tous. La Sélection, j'en ai relu, mais pas tous. Mais une saga dans laquelle je les ai relus, et presque tous, c'est Percy Jackson. Parce que je les avais lus quand j'étais au collège, peut-être, enfin, il y a vraiment longtemps, quand je prenais pas encore soin de mes livres, ce qui fait qu'ils sont détruits. Et voilà, je les ai relus récemment parce que je ne me rappelais plus du tout de l'histoire et que j'avais acheté le 4e tome. Ce qui aurait pu m'être utile de me rappeler ce qui s'était passé avant, c'est pas plutôt logique. Vos préférés, ton endroit préféré pour lire? Bah, tout ce qui est confortable. En fait, je peux lire un peu tout, je suis un peu un ermite de la lecture, moi. Mais oui, c'est clair que je préfère lire dans mon canapé ou dans mon lit. Le problème, c'est qu'une fois que je me mets à lire dans mon canapé, même si je suis super énergique, je me mets à roupiller toute seule. Voilà. Alors que j'étais en pleine forme. Je roupille, c'est pas grave. Donc mon lit, mon canapé, un truc confortable quoi. Moi je peux lire partout, dans la cour de récréation, pendant que je marche pour aller à un autre cours, dans mon canapé, dans mon lit, en bas, je peux lire partout, mais le plus souvent je lis dans mon lit et dans le cours de mon collège, qui n'est plus mon collège d'ailleurs, et dans le canapé de Miss. J'aime beaucoup lire dans son canapé. Dans mon lit aussi. Moi dans ton lit, c'est seulement quand t'es dans le canapé que tu fais dans ton lit, mais moi je préfère lire dans ton canapé. Pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Pour ma part, je ne vais pas vraiment vous la citer, même si je pense que tout le monde l'a lu quand même. C'est à la fin de Hunger Games 3, les dernières lignes avant l'épilogue. La question de réel ou pas réel, on va dire. Vous me comprendrez si vous les avez lus, sinon ne cherchez pas. Surtout pas. Quant à moi, j'aime énormément tout ce qui est citation, même si j'ai pas que des citations de livres. J'en ai tout un carnet à cet usage, voilà, que j'aime beaucoup. Et forcément, je vais pas toutes les donner. La citation vraiment préférée, ce qui fait que je vais vous donner la dernière citation que j'ai écrite issue d'un livre. Voilà. Et puis si vous voulez, si vous me demandez, un jour peut-être que je vous ferai une vidéo consacrée uniquement aux citations livresques ou non livresques même, si vous voulez. Alors, donc la dernière vient, je l'ai pas, des Mystères de Larry Spem, tome 1, Le sang jamais n'oublie, de Lucie Pirapajo, aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, c'était long à dire. Qui dit « Il n'y a rien qui ressemble plus à un terroriste qu'un honnête citoyen ». Voilà. Poétique. Et puis j'ai surtout trouvé que c'était beaucoup d'actualité, et c'est ma dernière citation. R pour regret, un regret de lecteur. Et bah c'est un peu bébête, mais de pas avoir connu Booktube plus tôt. C'est-à-dire que ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus le monde de la littérature, on va dire. Dans le sens où je lisais déjà plein de trucs avant, mais j'y allais un petit peu au feeling quand je voyais un livre. Je savais pas s'il y avait des bons avis dessus, si c'était pourri. J'en savais vraiment rien, ce qui fait que maintenant je me lance plus les yeux fermés, ou beaucoup moins souvent. Et j'aurais préféré avoir ça avant, c'est-à-dire que ma wishlist maintenant a fait 200 livres, je dirais, peut-être même plus. Plus même 250 je pense. Alors qu'avant il y en aurait eu 10 à tout péter quoi. Et pareil pour la palle, j'avais même pas le concept de palle, j'avais jamais de palle. Parce que j'achetais un livre, je le lisais, j'achetais un autre livre, je le lisais et ainsi de suite. Bah, on a toujours pas de palle, hein, c'est toujours ça. Non, parce qu'on en achète plein en même temps maintenant. On en achète plein, enfin ça dépend. Là personnellement j'ai qu'un livre dans ma palle. J'en ai pas. Là. En fait le truc c'est que ça dépend. Donnez-nous votre avis en commentaire d'ailleurs là-dessus. Mais on estime que les lectures qui appartiennent à l'autre, mais donc qui ne nous appartiennent pas, ne font pas partie de notre palle, même si on veut les lire. Je m'explique, par exemple, moi j'ai rien dans ma palle, mais j'ai envie de lire les Maraisons qui sont là. Et en fait pratiquement tous les livres, alors pratiquement rien lu dans ma bibliothèque. Grande majorité de ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Mais je ne les ai pas lus et ils ne m'appartiennent pas. Donc est-ce que ça fait partie de la pile à lire ou non? Voilà. Nous on n'estime pas, mais si vous estimez que oui, dites-le nous. Voilà.
Sinon, quand c'est Noël ou les anniversaires, là, tout de suite, on a une palle de 20 livres. Et pour nous, c'est énorme, 20 livres. On comprend que pour les autres booktubeuses et tous les gens comme ça, c'est pas beaucoup. Nous, 20 livres, c'est le summum. On peut pas avoir plus. Le regret de lecteur, pour ma part, c'est d'avoir lu les Harry Potter trop tôt. J'ai commencé à 7 ans, donc je venais à peine de commencer à lire. Et ça m'a un peu traumatisée des Harry Potter. Je ne les ai relus qu'il y a 1 an peut-être et j'ai bientôt 15 ans. Donc j'aurais pas dû les lire aussitôt. C'est ta faute. Si, c'est ta faute. C'est toi qui m'as obligée. Vas-y, lis-le. Elle me l'a raconté, mais je sais pas combien de J'étais fois. jeune et innocente. Ouais. Combien de fois elle m'a répété faut que tu les lises, faut que tu les lises, faut que tu les lises. J'ai fini par le faire. Non. Bah, je savais pas que ça Mauvaise serait grave. idée. Je savais pas que ça serait grave. Les gens de 7 ans ne peuvent pas lire les Harry Potter. Mauvaise idée. Oui, bah ça va. Si ils m'ont traumatisée en fait, ce n'est pas l'histoire en elle-même parce que l'histoire me plaisait déjà, mais c'est parce que c'était trop compliqué pour moi. Même si les premiers tomes sont un peu faits pour les enfants, c'était déjà trop pour mon âge et trop long, trop compliqué, trop de détails, c'était trop pour un enfant de 7 ans. D'où l'effet que vous avez vu dans le premier tome. S pour série. Une série dont tous les tomes sont sortis mais que tu n'as toujours pas fini. Une série que je n'ai jamais finie, que j'essaierai de finir un jour, qu'il faut que je le fasse, qu'il faut que j'ai le courage, c'est Éternel de Alison Noël dont je parlais tout à l'heure, hier pour moi, aux éditions Michel Lafon, en poche, voilà. Bon, je vous ai déjà tout dit tout à l'heure là-dessus. Je n'ai pas dit de quoi ça parlait, mais en gros, si vous êtes si vous n'êtes plus dans votre âge pré-ado, laissez tomber. Non, mauvaise idée, c'est enfantin, niais et non.